Voilà, j'espère que maintenant on est en ligne. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. C'est mercredi, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous vous prions de pouvoir réellement nous excuser pour ce petit retard parce que on se connectait, mais cependant, on n'avait pas de connexion. Donc, salutations à l'homme de Dieu Barwani, au bien-aimé Jean-Didier Dinganga, à notre frère Armando l'héritier, que le Seigneur vous soit favorable, au bien-aimé je suis Kiese, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé maître Diawa, la sœur Nadine, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Florence, la sœur Calice. Nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé David. Nous saluons tous les bien-aimés qui rejoignent cet espace. Le docteur Maurice, le docteur Vicky. Nous saluons les hommes de Dieu et nous saluons tous ceux qui sont amoureux de la parole. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde toutes les bonnes choses, que Dieu puisse vous assister là où vous êtes, dans vos problèmes, dans vos projets, dans vos activités, dans le travail quotidien, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Donc nous sommes dans la joie de nous retrouver et vous savez que lorsque nous venons le mercredi, nous répondons principalement aux préoccupations des bien-aimés. Et la fois passée, en prêchant la parole, il y a eu la préoccupation de pouvoir parler sur le baptême. Donc, c'est votre préoccupation. Nous sommes là pour vous répondre. Donc, voilà, nous allons parler, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons intitulé « Il y a une seule fois, un seul baptême ». Donc, on veut apporter la meilleure compréhension possible, donc avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être à votre service et notre prière est que Dieu puisse accorder à tout un chacun de nous l'entendement qu'il faut et que le Seigneur puisse, au travers réellement sa parole, accorder la foi qui nous permettra de pouvoir réellement vivre les bonnes choses de Dieu. Donc, je ne sais plus si c'était la question de qui précisément, donc, mais c'était la préoccupation de plusieurs bien-aimés qui nous avaient posé la question de savoir si on pouvait apporter la lumière sur le baptême. Donc, voilà, le bien-aimé David, c'est lui qui a posé la question. Et aussi le bien-aimé Armando. Donc, nous allons essayer de pouvoir réellement répondre à ces questions. Voilà, donc nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit ceci au verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, nous voyons que l'Écriture confirme qu'il n'y a qu'un seul baptême. Maintenant, le problème, la compréhension que beaucoup d'entre nous donnent est que si j'ai eu le baptême, donc ce seul baptême-là, parce que la Bible reconnaît qu'il y a un seul baptême. C'est aussi une possibilité de comprendre les choses de cette manière. Mais le problème est que nous lisons un texte, n'est-ce pas? Le texte dit qu'il y a un seul baptême. Maintenant, la compréhension que nous devons donner à ce texte, nous ne pouvons pas la donner selon notre pensée ou nos penchants. Pour éviter cela, nous croyons que ce texte se retrouve dans la Bible qui est l'ensemble de livres. Donc, il faudrait comprendre que c'est lui qui a écrit, qu'est-ce qu'il voulait dire.
il faut pas faire dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. Donc c'est ça un peu le respect de celui qui écrit, du droit d'auteur. Donc il faut respecter sa pensée, respecter ce qu'il voulait dire. Donc Paul dit qu'il y a un seul baptême. Mais est-ce que cela voudrait dire que le baptême que j'ai, c'est ce seul baptême-là qui est valable? À ce moment, nous allons nous poser la question, est-ce que c'est ce que Paul veut dire? Le premier baptême que tu as, c'est ce baptême-là, c'est ce baptême qui est valable, c'est ce seul baptême-là qui vaut, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Donc, maintenant, lui qui écrit qu'il y a un seul baptême, nous allons pouvoir lire l'Écriture. Dans Actes chapitre, je crois, 19, au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Voilà, Paul. Paul écrit qu'il y a une seule fois, un seul baptême. Si dans son entendement, cela voudrait dire que si quelqu'un a déjà reçu le baptême, c'est ce seul baptême qui est valable. Maintenant qu'il leur pose la question, il rencontre des disciples, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit que non, nous ne savons même pas s'il y a un Saint-Esprit. On ne nous a pas parlé d'un Saint-Esprit. À ce moment-là, il leur pose la question de quel baptême. Donc, s'il n'y avait qu'un seul baptême, il n'allait pas leur poser la question, il allait leur poser la question, avez-vous été baptisés? À ce moment, ils allaient répondre, oui, nous avons reçu le baptême. Mais il dit, de quel baptême? Donc, à ce moment-là, quand Paul écrit qu'il y a un seul baptême, il était au courant, il savait qu'il y avait des baptêmes, il y avait plusieurs baptêmes. Il n'était pas étonné, il a posé la question, de quel baptême avez-vous reçu quand vous avez cru? Et ils vont lui répondre, de baptême de Jean. Voilà. Et la Bible dit ceci. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous voyons que effectivement, ils avaient déjà reçu les baptêmes, et lorsqu'ils vont pouvoir réellement écouter les paroles, n'est-ce pas, du Seigneur, ils vont pouvoir recevoir un deuxième baptême. Voilà, j'aime dire les choses clairement. Donc ceux-là ont reçu deux baptêmes. Maintenant, quand Paul dit qu'il y a un seul baptême, il ne ment pas. Donc il dit la vérité. Vous voyez? Mais eux, quand ils vont pouvoir réellement parler, certainement c'était dans les discussions. Paul a compris que non, la manière dont ces gens sont en train de pouvoir parler, ils ont des difficultés, n'est-ce pas, par rapport à l'esprit. Donc, il va poser la question, et il va poser la question concernant le baptême. Vous allez comprendre aussi que lorsque Apollos, n'est-ce pas, va pouvoir réellement rencontrer Aquilas, ils vont remarquer que non, il était réellement un homme versé dans les Écritures, un homme qui parlait, n'est-ce pas, bien, mais il avait un problème de baptême. Donc, vous allez comprendre que ils vont lui expliquer, n'est-ce pas, les choses plus exactement. Donc, noir sur blanc dans la Bible, nous ne pouvons pas dire que si vous avez reçu un baptême, donc c'est ce seul baptême qui compte. Sinon, Paul n'allait pas baptiser encore. Maintenant, vous savez, quand on dit baptiser, on peut dire rebaptiser. Bon, ça, ce sont des termes que nous utilisons, n'est-ce pas? Mais la Bible, nous avons lu, il reçut le baptême. Donc, ils n'ont pas utilisé le terme
rebaptisés. Ils furent baptisés. On n'a pas écrit ils furent rebaptisés. Ils furent baptisés. Voilà. Donc, ils avaient le baptême de Jean. Et quand Paul leur a expliqué les choses, ils vont recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous comprenons déjà que il peut y avoir plusieurs baptêmes. Maintenant, il y a encore un autre problème. Le Seigneur, lorsqu'il va pouvoir recommander, n'est-ce pas, il va dire ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur va pouvoir dire, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, certains ont pris ces écritures, ils vont commencer à baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et écoutez, lorsque Pierre va pouvoir enseigner, n'est-ce pas? Nous sommes dans Actes chapitre 2, au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, vous allez comprendre que nous venons de lire qu'ils vont pouvoir être baptisés au nom du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et ici, Pierre confirme, mais maintenant, quelqu'un qui reçoit le baptême au nom, n'est-ce pas, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et quelqu'un qui reçoit le baptême au nom de Jésus, vous allez dire que c'est le même baptême, ce n'est pas le même baptême. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est déjà deux baptêmes. Aujourd'hui, nous avons ce baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons le baptême au nom de Jésus. Voilà. Déjà deux. Maintenant, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Voilà. Il faut que nous puissions comprendre ce seul baptême-là. C'est quel baptême? Parce que Paul ne peut pas mentir. Il y a un seul. Et pourtant, à son époque, il n'y avait pas un seul baptême. Il y avait le baptême de Jean. Donc, il y avait déjà le baptême de Jean. Donc, quand il dit qu'il y a un seul baptême, il va pouvoir réellement vouloir dire quelque chose. Maintenant, écoutez, il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ces choses ne sont pas placées au hasard. Voilà pourquoi, lorsque les gens étaient vivement touchés, ils vont poser la question, et la question a été réellement que repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que la Bible dit ceci, je crois, dans le livre de Luc, au chapitre 24. Nous sommes au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Voilà. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, Pierre va comprendre, parce que ces gens, quand ils étaient touchés, ils disent, qu'est-ce que nous allons faire? Pierre dit, repentez-vous.
Et ils savaient que le Seigneur leur a recommandé d'aller prêcher la repentance et le pardon en son nom. Voilà pourquoi il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, le pardon de nos péchés s'obtient au nom de Jésus. Voilà pourquoi il a compris que le baptême, n'est-ce pas, c'est afin de pouvoir réellement nous permettre de obtenir le pardon de nos péchés. Il va pouvoir clairement dire que soyez baptisés au nom du... Et pourtant, le Seigneur lui avait dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, il y a des gens qui croient qu'ils vont nous faire peur en disant qu'entre Pierre et Jésus, qui allons-nous suivre? Je te réponds clairement, nous allons suivre Pierre. Pourquoi nous n'allons pas suivre Jésus? Parce que toi, tu veux mettre Jésus en conflit avec Pierre. Écoutez ce que le Seigneur va dire lui-même. Nous sommes dans Jean, chapitre, n'est-ce pas, 16, au verset 25. Il dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, quand il parlait du Père, il parlait en parabole. Donc, quand il dit qu'allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est une parabole. Or, écoutez, quand il parlait en parabole, on lui posa la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, pour qu'ils ne comprennent point, qu'ils n'entendent point, qu'ils ne voient point, que je ne les guérisse point. Donc, celui qui reçoit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne voit pas, qui n'entend point, qui n'est pas converti et qui ne sera pas guéri. C'est clair et net. C'est pas moi. Or, le Seigneur dit ceci, dans Jean chapitre 16 au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, vous allez comprendre que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pris ce qui était à Jésus. Jésus avait recommandé d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il va pouvoir prendre cela et pouvoir réellement annoncer. Pour pouvoir leur enseigner. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas supporter. Voilà pourquoi quand il parlait du Père, c'était flou. Voilà. La question était, montre-nous le Père. Tu nous parles du Père, montre-nous. Parce que c'était un mystère. Donc le Saint-Esprit vient révéler. C'était une parabole et nous comprenons que la vie est obtenue lorsque l'explication est apportée. Et l'explication est apportée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il dira que un autre consolateur, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc nous comprenons que Pierre n'a pas contredit le Seigneur, mais Pierre a suivi les recommandations du Seigneur pour comprendre effectivement que le baptême est au nom du Seigneur Jésus. Bon, nous n'avons pas le temps d'expliquer pourquoi le Seigneur a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, nous mettons à côté parce que nous voulons parler du baptême, du seul baptême qui sauve. Écoutez maintenant. Le Seigneur dit ceci, parce que quand Paul dit qu'il y a un seul baptême, donc c'est ce seul baptême-là qui va te sauver, pas un autre. Voilà pourquoi si le baptême de Jean allait sauver, il n'allait pas baptiser ceux-là. Il a compris que ce baptême-là ne donne pas le salut. Et le Seigneur dit ceci, dans le livre de Marc. Marc au chapitre 16. La Bible dit au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Donc, vous allez comprendre que, voilà, comme les gens aiment minimiser les choses, ils vont commencer à dire, oh, le baptême, je te dis, le baptême sauve. Le baptême sauve. Voilà. Le Seigneur dit, allez prêcher par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera. Voilà. Il place le fait de croire avant. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Si tu ne crois pas, mais tu es baptisé, tu ne seras pas sauvé. Si tu crois, tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. Pour être sauvé, il faut croire, être baptisé, et tu seras sauvé. C'est ça ce que le Seigneur fait. Maintenant, tous ceux qui refusent d'être baptisés, ils ne seront pas sauvés, c'est pas moi. Bon, moi, j'aurais bien voulu qu'ils soient sauvés parce que vous savez que moi, j'aime bien les gens. J'aurais bien voulu que ceux qui y ont cru, mais qui ont refusé le baptême, qu'ils soient sauvés parce qu'ils ont cru. Mais le Seigneur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et là, nous comprenons que pour croire, écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, la Bible dit au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il y a encore une autre manière de pouvoir être sauvé. De l'autre côté, on dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ici, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais maintenant, comment peut-il invoquer? Il comprend. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà. Là, c'était un raccourci. Maintenant, on dit, bon, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais lire une écriture. Vous allez une écriture dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre, je crois, 7. La Bible dit ceci, au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, nous voyons que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne faut pas le comprendre en français. Mais le Seigneur lui-même dit, ceux qui m'invoquent, Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas. Et c'est là où nous comprenons que ce ne sont pas des formules qu'on doit comprendre en lingala, en tchoulouba, en français, en allemand ou en anglais. Mais nous devons le comprendre par rapport à ce que Dieu comprend par celui qui l'invoque. Et on dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Allez par tout le monde et prêcher à toute la création. On doit prêcher quoi? Voilà. Celui qui croira. Donc, celui qui croira, c'est que les apôtres auront prêché. Celui-là qui croira à cette prédication et sera sauvé. Donc, vous allez comprendre que le salut est lié à... Je prends une autre écriture. Donc, il y a un seul baptême. Maintenant, le problème du baptême, ce n'est pas la formule du baptême. Voilà. Nous avons éliminé du Fils et du Saint-Esprit. Éliminé parce que c'est une formule parabolique. C'est en parabole. Tu reçois le baptême en parabole, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur. Bon, tu peux croire. Moi, je ne vais pas te forcer parce que parfois, les gens, ils crient, ils forcent. Je ne te force pas. Mais tu ne seras pas sauvé, à moins que ce Dieu qui a dit ces choses change. Si c'est le même Dieu, tu ne seras pas sauvé.
Voilà. Parce que les gens croient que quand il a la volonté, il a une conviction, il sera sauvé. Jamais. Paul avait la conviction. Il était convaincu que ce qu'il faisait était juste. Ce n'est pas sa conviction. C'est la parole de Dieu qui sauve. Donc nous comprenons que, au nom du Père et du Fils, maintenant, recevoir le baptême au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Or, nous avions dit, celui qui n'a pas cru et est baptisé ne sera pas sauvé. Je vais le démontrer avec les Écritures. Ce n'est pas un raisonnement. C'est vrai que l'Écriture le dit. Donc, celui qui croira et sera sauvé. Donc, c'est la condition. Maintenant, si tu n'as pas cru et tu es baptisé, tu ne seras pas sauvé. Tu as cru, tu refuses le baptême, tu ne seras pas sauvé. Donc, nous comprenons que nous devons recevoir le baptême. Mais sur quelle base? Sur la base de la prédication. Voilà. Parce qu'il dit, quiconque invoquera le nom, il sera sauvé. Comment peut-il invoquer s'il n'a pas cru? Comment peut-il croire s'il n'a pas entendu? Comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés par qui? Par le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas de Dieu. Déjà, quand quelqu'un te dit que la foi vient de la parole de Dieu, nous te disons qu'il te trompe. Parce que quand Dieu parle, personne ne peut avoir la foi. Pour preuve, Israël a demandé que Dieu puisse parler. Quand Dieu a parlé, qui a cru? Personne n'a cru. Car quand Dieu parle, ce sont des tonnerres, ce sont, n'est-ce pas, des trompettes, ce sont des éclairs. Et nul ne peut réellement résister et comprendre. Quand Dieu a répondu au Seigneur, les gens ont entendu des tonnerres. Donc, le tonnerre, c'est un bruit que tu ne sauras pas décrire. Donc, nous comprenons que la foi vient de la parole de Christ. Maintenant, si tu crois à la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Si tu n'as pas la foi, même si tu es baptisé, le baptême est annulé, n'est-ce pas? Pas par moi, parce que vous allez croire que c'est moi qui je n'annule rien. Moi, d'ailleurs, pour moi, en tout cas, moi, si vous me connaissez, moi, j'accepte tout. J'accepte. Mais le problème, mon avis ne vaut rien. Quand tu dis, oh, mon frère, moi, j'ai été baptisé, je ne veux pas. Ah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne force personne. Je dis, ok. Mais si tu me poses la question, j'ai été baptisé, maintenant, j'ai été baptisé dans l'eau, au nom de Jésus. Hein, ok, c'est bien. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que je suis sauvé? Je vais te poser la question. En qui tu as cru? Si tu n'as pas cru au Seigneur, si tu n'as pas cru à la parole de Christ, comment tu seras sauvé? Ça, essaie de répondre. Si ta foi est fausse, si ta foi était basée sur l'erreur, si ta foi était basée sur la fausseté, comment tu peux être sauvé tout en ayant une foi sur la fausseté et que le baptême soit agréé? Non. Ceux qui croiront sur quoi? Sur les paroles, n'est-ce pas, des disciples. Écoutez ce que le Seigneur dit. Dans Jean chapitre 17. Au verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Seigneur. Le Seigneur a prié
non pas par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui croiront à n'importe quelle parole. Non, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, toi, tu crois que une femme peut enseigner, peut être pasteur, peut être prophétesse pour enseigner les oracles de Dieu. Tu as reçu cette parole d'où? Écoutez ceux qui ont cru, ceux qui ont été envoyés, n'est-ce pas? Et le Seigneur a prié pour eux et ceux qui croiront en leur parole, croiront au Seigneur en leur parole. Parce que le Seigneur savait qu'en dehors d'eux, il y aura des gens qui vont pouvoir prêcher au nom de Jésus, mais des choses qui ne sont pas conformes. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 32. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Si tu es prophète, tu dois te soumettre aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Maintenant, toi, tu crois qu'une femme peut être pasteur et une femme te baptise au nom de Jésus dans l'eau courante. Tu seras sauvé. Toi, tu seras sauvé parce que tu le veux. Alléluia. Écoutez, parce que vous croyez que si tu veux, tu seras sauvé. Vous allez lire les Écritures. Vous allez comprendre que la volonté que tu as n'a rien à voir dans ton salut. Romains chapitre 9, au verset 15. Car il est dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, tu veux être sauvé. Et c'est vrai, tu le veux de tout ton cœur, sincèrement. Et tu écoutes la prédication d'une femme. Et elle te baptise au nom de Jésus. Et toi, tu seras sauvé. Ça ne dépend pas de toi qui veux ou de toi qui as couru vers la femme pour être baptisé, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il ne t'a pas fait miséricorde pour que tu croies à la vérité. Tu ne seras pas sauvé parce que le Seigneur a dit, je ne prie pas seulement pour eux. Il n'a pas prié pour tout le monde. Il a prié pour ses disciples. Il dit, comme tu m'as envoyé, je les envoie. J'ai prié pour eux. Non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi, en leur parole. Donc, déjà, vous allez comprendre que quand la foi n'est pas conforme aux enseignements des apôtres, automatiquement, cette foi est fausse. Écoutez encore. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, je crois. Voilà, au chapitre 2. Au verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile
Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vous voyez? Donc la prédication ne peut pas être posée sur une erreur, fraude. Mais maintenant, l'homme va pouvoir dire que voilà, nous autorisons les femmes. Vous qui? Vous qui? Qui êtes-vous pour autoriser? Nous autorisons les femmes. Vous autorisez les femmes. Vous qui? Vous les Anglais? Vous les Congolais? Vous qui? Nous croyons que pour être sauvé, il faut être réellement fidèle aux paroles qui ont été enseignées. Écoutez encore. Parce que les gens aujourd'hui jouent. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit ne dira pas ce qui est à lui. Va prendre ce qui est à moi. Le Saint-Esprit est un répétiteur. Le Saint-Esprit répète ce que le Seigneur a dit et ce que les prophètes ont dit. Car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Voilà pourquoi tout Saint-Esprit qui contredit les Écritures, c'est un faux Saint-Esprit, fabriqué. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc voilà, ceux qui ne retiennent pas l'évangile tel que les apôtres ont enseigné, ils croient en vain. Bon, maintenant leur baptême va les sauver comment? Parce que c'est ce que les gens disent. Oh, j'ai reçu le baptême au nom. Oui, tu as reçu le baptême au nom de Jésus. Mais tu as cru en quoi? C'est ça le problème. Tu as cru en quoi? Si ta foi est fausse, toi-même tu le sais, moi je ne te dirai rien. Si ta foi est vraie, ton baptême est vrai. Si ta foi est fausse, ton baptême est faux. Donc tu n'es pas baptisé. Voilà pourquoi je n'utilise pas le terme de rebaptiser, parce que là tu vas me dire il y a un seul baptême. Tu n'es pas baptisé. Donc tu dois recevoir le baptême. Parce que tu as cru à la vanité, tu as cru en vain. Paul dit que si vous retenez tel que nous vous l'avons annoncé, écoutez encore. Ça, ce sont des principes de la Bible. Dans le livre de Galates. Galates, au chapitre 1. Au verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Oh non, vous voyez, les mamans, Dieu utilise les mamans, Dieu, n'est-ce pas, les mamans ont une puissance. Ça, c'est un autre évangile. Passe facilement. La Bible dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, toute prédication qui est autre chose que les apôtres ont annoncé, ces gens-là sont maudits. Et ils vous maudissent aussi. Comment eux-mêmes maudits et vous serez bénis. Vous êtes maudits. Vous croyez que maudire, c'est seulement dire que Dieu te maudisse, que tu meurs, que tu n'aies pas de l'argent, que tu n'enfantes pas, que tu n'aies pas de mariage. Ça, les sorciers savent le faire aussi. Mais trafiquer l'évangile, c'est maudire le peuple. Maintenant, un homme qui est anathème parce qu'il annonce un autre évangile, comment peut-il réellement t'accorder un baptême qui soit conforme et qui puisse te sauver? Tu ne peux pas être sauvé par le baptême au nom de Jésus. Je l'ai dit, je le répète. Un homme qui enseigne la fausseté te donne un baptême au nom de Jésus. Cet homme-là te maudit. Point barre. Parce qu'il ne te donne pas l'évangile correctement. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas en français que vous allez comprendre ces choses. Oh frère, j'ai déjà eu mon baptême. Nous allons te poser la question.
as-tu reçu les Saint-Esprit quand tu as cru? Donc, il y a une seule foi. Cette foi vient de la parole de Christ. Et Christ dit ceci. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Donc les paroles de Christ sont des paroles esprit et vie. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Au verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi il dit ça? Parce que Paul va pouvoir expliquer ça dans le livre de 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Au chapitre 2. Il dit au verset c'est 1 Corinthiens chapitre 2, pas 2 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 7, nous vous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, mais même les profondeurs de Dieu. Ouais? La révélation de ces choses, c'est par l'Esprit. Voilà pourquoi les paroles de sont esprit et vie. Et la Bible, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Voilà d'où vient la foi. La foi vient de la parole de Christ. Christ parle des choses spirituelles. Un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais maintenant, si toi, tu ne comprends pas les choses spirituelles, le langage spirituel et les choses spirituelles, comment tu auras la foi? Parce que toi, tout ce que tu connais, lorsqu'on dit qu'il y aura la prospérité, tu comprends que c'est de l'argent. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tu comprends que ce sont des enfants. Tu ne comprends que des choses, n'est-ce pas, qui ne sont que naturelles terrestres. Comment peux-tu avoir la foi qui sauve? Croire que tu peux avoir des enfants ne te sauvera pas. Mais tu peux avoir les enfants. Voilà. Ce n'est pas une foi qui te sauve. Si tu crois que tu peux avoir des enfants sur cette terre et que tu as les enfants, est-ce que tu es sauvé pour ça? Non. Mais quelle est la foi qui sauve? C'est la foi qui concerne les choses spirituelles. Donc, nous devons écouter les choses spirituelles. Bon, tu n'écoutes pas les choses spirituelles. Comment peux-tu avoir la foi qui puisse te sauver? Comment ton baptême peut te sauver? Le baptême est lié à la prédication. Si la prédication est fausse, si la prédication est charnelle, terrestre, le baptême est annulé. Annulé, je dis bien annulé, effacé. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Car, écoutez, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Cela sans la sagesse
du monde, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, vous allez comprendre que prêcher la croix. Or, à la croix, c'est là où le Seigneur est mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 dit que si nous l'avons connu, n'est-ce pas, selon la chair, nous ne le connaissons plus, parce que c'est ça la prédication de la croix. Comment tu peux prêcher la croix tout en présentant Jésus comme un homme charnel? Donc, la prédication de la croix, n'est-ce pas, est réellement une prédication où nous ne verrons plus Jésus, n'est-ce pas, de la manière dont il était vu par les hommes charnels. Mais nous allons considérer, n'est-ce pas, les choses spirituelles qui étaient en lui et qui ne se voyaient pas par des hommes charnels. Voilà la prédication de la croix. Voilà la prédication qui sauve. Aujourd'hui, les gens font tout ce qu'ils veulent à l'église. Et voilà, vous avez des anciens qui sont célibataires, des diacres non mariés. Donc, dites-moi, hein, vous croyez que non, vraiment, ils sont dans l'enseignement des apôtres? Non. Donc, vous allez comprendre que la foi est liée, la foi qui sauve, parce qu'il y a la foi pour des choses charnelles, il y a la foi pour des choses spirituelles, et cette foi qui sauve. Parce que je peux être malade physiquement, je peux croire que je serai guéri. Cette foi-là ne me sauve pas. Parce que le Seigneur a guéri beaucoup de gens, mais ces gens n'étaient pas sauvés. Je vais vous lire une... Parce que les gens croient que s'il est délivré, il est sauvé. Je vous dis... J'aime bien ça. Je vais essayer de lire l'écriture, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes dans Actes chapitre 16, au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ça c'est bien. La femme a été délivrée parce que cette femme était sauvée. Ouais. Donc, Paul était fatigué. Mais si c'était à notre époque, quand quelqu'un te fait des éloges comme ça, là, bon, ouais, oui, ouais, nous sommes des serviteurs, vous en avez entendu. Nous sommes des... Paul a regardé et dit, mais tu es en train de pouvoir reconnaître que nous sommes les serviteurs de Dieu, nous enseignons la voie. Pourquoi tu ne nous suis pas? Pourquoi tu ne crois pas à ça? Pourquoi tu ne viens pas? Donc, tu es en train de nous distraire. Sors au nom de Jésus. Mais la femme ne les a pas suivis. Donc, vous allez comprendre que tout ce qui est lié à la chair, on peut avoir la foi. Cette foi ne va pas te sauver. Voilà pourquoi, quand on te prêche des choses de la terre, que tu auras des maisons, que tu auras ceci, tu as cette foi-là, et tu t'es fait baptiser à cause de cette foi, au nom de Jésus. Si tu es sauvé, c'est que le Jésus qui va te sauver là est charnel. Donc, nous comprenons que le baptême est lié à la prédication. Pourquoi? Parce que c'est la prédication qui accorde la foi qui sauve. Maintenant, j'allais oublier, c'est là où je vais mettre un point virgule. Nous sommes dans
Actes chapitre 10, au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendirent parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, Corneille avait reçu le Saint-Esprit. Pourquoi Pierre n'a pas dit que, bon, comme tu as déjà reçu le Saint-Esprit, le sceau du salut, vas-y, tu es sauvé. Le Seigneur a dit, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Donc, il dit, comme tu as reçu le Saint-Esprit, voilà, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas refuser la recommandation du Seigneur. Voilà pourquoi ils sont allés recevoir le baptême. Donc, nous croyons qu'il y a un seul baptême qui sauve, c'est le baptême qui est fait sur base de la prédication, n'est-ce pas, qui soit conforme à la parole de Christ. Christ n'a pas expliqué les choses de la terre. Voilà pourquoi il disait, le royaume des cieux est semblable. Sa prédication est basée sur le royaume, les mystères du royaume. Donc voilà ce que nous devons prêcher. Parce que nous sommes sauvés, non pas par rapport, n'est-ce pas, aux choses de la terre, mais par rapport, n'est-ce pas, à la mort, n'est-ce pas. Or, la mort va pouvoir t'empêcher de pouvoir bénéficier de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous comprenons que si réellement tu veux être sauvé de la mort, je ne parle pas de la mort physique, de la mort que tu sois séparé de Dieu à jamais, tu dois écouter les choses qui concernent Dieu. Maintenant, si tu as faim, on va t'expliquer les choses qui concernent la terre pour que tu aies à manger. Voilà pourquoi Paul a dit, ceux qui ne travaillent pas, qui ne mangent pas non plus, il leur a pas dit, venez écouter les révélations du royaume. Allez travailler. Voilà. Quand tu as faim, on te dira d'aller travailler. Et quand tu travailles, il faut bien travailler, il ne faut pas voler pour que tu sois chassé après. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport au baptême, vous allez comprendre que chacun, tu ne peux pas te tromper ni tromper Dieu. Tu peux nous tromper. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je crois que je peux baptiser quelqu'un. Je crois comme ça. Je peux baptiser quelqu'un. Et cet homme-là, conscient qu'il n'a pas cru, mais il a eu le baptême parce que c'était vraiment l'effervescence du moment. Et après, il se rend compte qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas conforme aux Écritures. Et il demande de recevoir le baptême. Ça ne me fera pas, je ne me mettrai pas en colère pour ça. Parce que je sais qu'il faut croire et être baptisé. Bon, s'il est conscient qu'il avait fait des aventures, il poursuivait une sœur, et juste pour avoir le cœur de la sœur, il s'est fait baptiser. Mais après, il croit la parole et il demande le baptême. Je le dis, même si tu as reçu le baptême de mes mains, fais-toi baptiser. Parce que ce que tu avais fait là, non conforme à la parole. Donc ça ne dépend ni des personnes, ni de ta volonté, ni de la volonté de quelqu'un. S'il faut que les choses soient conformes à la parole du Seigneur. Chacun sait. Il sait ce qui s'est passé au moment où il a décidé de pouvoir recevoir le baptême. Il le sait. Tu vas tromper qui? Tu ne tromperas pas Dieu ni toi-même. Donc, tu es conscient. Si tu crois que tu as cru à la bonne parole et que tu as reçu le baptême conformément à cette bonne parole, gloire au Seigneur. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire là? Rien du tout. Mais si tu es conscient que la parole que tu avais crue n'est pas la bonne, que ta conscience puisse réellement t'interpeller afin que tu comprennes que tu dois te conformer à la parole, recevoir le baptême en fonction de la foi qui soit réellement une foi conforme aux enseignements des apôtres. L'Église est basée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant
la pierre angulaire. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui a des oreilles entende. Voilà ce que nous pouvons dire. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse vous bénir, n'est-ce pas, par rapport à tout cela. Que le Seigneur puisse réellement nous accorder la foi pour que nous puissions accomplir sa parole dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. On se retrouve lundi pour l'émission Louant l'Éternel et mercredi que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse.